Les éditions de La Bagnole présentent Bérénice ou la fois où j'ai failli mourir sur scène, un livre écrit et lu par Catherine Trudeau. Aux enseignants révélateurs de passion, à Gilles, à Réal. Le théâtre est un métier d'enfance et de lumière. Claude Jasmin. Il faut bien que quelqu'un la nomme celle qui parle bas. Clémence Desrochers. Chapitre 1. Déjà vu. Misère noire. On veut ma peau. Personne ne veut que l'adulte en moi voie le jour, c'est clair comme de l'eau de broche. Moi, monter sur scène, êtes-vous tombé sur le ciboulot en glissant sur une plaque de glace ou quoi? Moi, la reine de la réplique assassine, gardée pour soi, la comtesse de la tirade dans ma tête, parler avec quelqu'un d'autre devant tout le monde, sous les projecteurs aveuglants du gymnase de mon école qui se prend pour la place des arts le temps d'un soir? Que what? C'est que, pour la dernière étape en français, on va explorer le théâtre. Voyez-vous, mon brave? On ne se contentera pas de maîtriser l'emploi du groupe sujet, du prédicat et du conditionnel passé. Que nenni! On devra aussi aborder l'art dramatique, comme dirait Suzelle Ménard, ma prof d'art. D'accord. Depuis quelque temps, j'ai assoupli un peu la bulle qui m'englobe. Je fais de gros efforts pour socialiser, comme dit ma mère à lunettes. J'ai fait à mon ami créateur de mots, Régent Ducharme, Reggie D pour les intimes, une petite place au chaud dans mon univers. À l'école, j'en fais parfois une à Gonzague, les jours où je me sens en forme. J'ai même rejoint avec ma mère la Ligue des quilles entre filles, où je me débrouille pas pire dans le domaine de l'abat égalisateur. Mais il ne faudrait pas abuser de ma nouvelle générosité sociale. Déjà que travailler en équipe, épalaille, ça m'épuise. Faire entrer toute ma classe dans ma bulle, ça va pas là-dedans? Pire que ça, faire entrer dans ma bulle une gang de théâtreux qui me piquera mon oxygène l'espace de quelques répliques échangées, juste pour faire le bonheur des parents qui donneront du « oh » et du « ah » en s'activant le cellulaire pour capter 167 souvenirs semi-flous mal cadrés du grand triomphe de leur jeune prodige des planches. En résumé, moi, Bérénice, faire du théâtre. Me voilà déguisée en jeune fille au bord de la crise de nerfs. C'est clair, je verrai pas la fin du monde, que les Nations unies, pas unies tant que ça, s'évertuent à nous annoncer à grands coups d'allocution drama queen dans les sommets de ci et les rassemblements de ça. Faire du théâtre. Arc! J'aimerais mieux crever la bouche ouverte, coucher sur le dos pendant une averse de bébés crapauds. Fait que c'est ça. Pas de danger qu'on finisse l'année bien tranquille à faire de la révision. On doit monter un spectacle de théâtre à partir d'extraits et le jouer, sur scène, en dessous de la chaleur des spots, devant tout le monde au monde. Nom d'une tragédie à la gomme. On n'aura pas ma peau à ce jeu-là. Je ferai la grève s'il le faut. Diantre de bougre de morbleu. Je l'ai déjà dit, cette réplique-là. Misère noire. Je radote en plus. Chapitre 2. To grève or not to grève, that is la question. Au souper, j'ai la mine basse. Ça veut dire que je suis déprimée anti-pépère. Parenthèse. Comment ça se fait qu'on dit ça, la mine basse? C'est sûr qu'une mine, c'est bas, fin, c'est dans le fond de la terre. Les mineurs creusent pour aller chercher des gisements d'or dans le 3e sous-sol du sous-sol, proche du noyau terrestre. Il fait noir comme chez le diable, ou chez le loup, ou dans le derrière d'un ours, ou dans n'importe quelle place où il fait noir que ça fait ton affaire d'imaginer. Est-ce que ça veut dire que les mineurs sont déprimés vu qu'ils passent leur vie dans leur mine basse? Pourtant, ils sont sur le point de s'en mettre plein les poches de roches qui valent leur pesant d'or. En connais-tu beaucoup, toi, du monde qui sont riches puis qui sont déprimés? OK, mauvais exemple. Et fin de la parenthèse. Fait que c'est ça. J'ai la mine basse comme un crayon de plomb parachuté au fond du Grand Canyon. Je fais des flacotis avec ma cuillère dans mon assiette pendant que ma mère à lunettes s'épanche de bonheur devant ses cigares au chou kale farcis aux épinards et à la coriandre. Un souper tout vert pour vous, mes petites pousses qui deviendront grandes. C'est pas que j'aime pas ça, j'ai juste pas faim. À cause de ma mine basse.
Miam, 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 les bonnes vitamines. Quel régal sans égal digne d'un repas des dieux de l'Olympe. Quelle chance nous avons. Dites merci, mes enfants, pour ce repas à nul autre pareil, offert par Dame Nature, notre mère à tous. Et gna gna gna, gna gna gna. Misère noire, ma mère à lunettes est en forme à soir. Pour en rajouter, mon père est pas là pour tempérer. Parti à un congrès de je sais pas quoi, je sais pas où. Pas faim. Que j'arrive à marmonner. Ah non, tu ne vas pas recommencer avec tes histoires de grève, Bérénice. Mais non, mamou, je ferai pas la grève, fichu de fichu. J'ai déjà fait ça, la grève, pour essayer de me tirer d'une affaire désagréable, l'affaire en question étant mon prénom. Ce serait donc un procédé éculé. Éculé, c'est comme les pantoufles et la robe de chambre de mon père à lunettes. Elles sont tellement usées que ma mère à lunettes devient rouge comme une tomate qui a pris un coup de soleil quand il va porter le bac de compost au chemin avec ça. Elle a honte qu'il ose sortir ainsi affublé, qu'elle dit. Éculé, c'est quand on est allé au bout de quelque chose bien comme il faut et qu'on peut plus vraiment s'en servir. Même si on le raboute avec ben du scotch-tape, ben de la gommette bleue, ben de la colle chaude. Je peux dire que la grève, même si je ne l'ai jamais faite tout à fait totalement, j'ai testé l'idée et là, ce serait du réchauffé, de l'éculé. Understood? Alors, qu'est-ce qui te surchauffe l'hémisphère droit, ma petite cocotte minute? Je te connais comme si je t'avais tricoté avec du fil doré. Je vois bien que quelque chose te fait bouillonner les neurones. Allez, libère la lave de ce trésor volcanique. Dis ce qui te tracasse le coco. Soupir de compétition. Ben, c'est juste que moi, à être forcée de faire quelque chose, ça coupe tout mon fun. D'habitude, manger, c'est le fun, mais là, j'ai l'appétit coupé. Tu sais très bien qu'ici, c'est un espace sécuritaire où on peut discuter en toute ouverture et sans jugement. Qu'est-ce que tu te sens forcé de faire, au fait? Monsieur Gilles a dit qu'on va être obligé de jouer dans une pièce de théâtre à la fin de l'année, devant toute l'école et les invités de tout le monde en plus. Je suis même trop gênée. En plus, j'ai une mémoire passoire pour les affaires pas importantes. Et pour moi, un texte de théâtre, c'est pas vital à ma vie, donc c'est pas important. Puis j'ai pas le goût, puis j'ai pas envie, puis ça me stresse, puis j'ai pas de place dans ma tête pour ça, puis je sais pas comment faire ça du théâtre, puis j'ai pas de fun, puis j'ai pas faim à cause de ça. Bon. Faut croire que tous ces mots-là s'étaient embarqués les uns sur les autres comme des marathoniens au fil de départ qui attendent juste le coup de pistolet pour partir en fou parce que c'est sorti d'une traite. Ça m'a même pas soulagée d'en parler. On dirait que ça a fait pire, même. Oh, je vois, dit ma mère à lunettes qui vient de comprendre que je suis au pied de l'Everest. Mais j'imagine que ton enseignant a du senti. Il saura capter tes capacités et t'attribuera un rôle à ta portée. Tu ne crois pas? Ma grande affaire de frère, centuple médaillé d'or de la bêtise, sort soudain de son mutisme de boutonneux pour répliquer. Ouais, comme déchirer les billets à l'entrée. Là, tu serais au top de tes capacités. Insérer ici le rire de cochon gras le plus pouiche que tu peux. Christian, ce n'est pas très gentil. Ta petite sœur te regarde comme un modèle. Alors, ai-je besoin de te rappeler que ces moqueries à son endroit ne lui donneront pas envie d'être agréable avec les autres? Le rire de Cricri s'éteint dans une gorgée de jus de poire. Pas repentant une seconde devant la tape sur les doigts que ma mère vient de lui donner avec une règle en papier de soie. Ma mère à lunettes. Et dans le dallo, des fois. Christian, un modèle pour moi? Jamais en 100 ans de semaine des 4 jeudis où les poules auront des dents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.